La première fois que j'ai été élue, c'était le 2 mai 2011 avec la fameuse vague orange. C'était un choc et en même temps un honneur et un privilège de pouvoir représenter les citoyens de ma circonscription et de défendre les valeurs dans cette honorable chambre. Je remercie les gens de Beauharnois-Salaberry qui m'ont donné cette première chance de plonger en politique active et de vivre cette expérience fabuleuse, une expérience de vie des plus intenses, des plus enrichissantes et surtout des plus humaines. Ça a été un plaisir de vous servir. Mon premier discours en Chambre concernait la défense d'un sujet qui me tient à cœur et qui me tenait à cœur en tant que militante syndicale. C'était un projet de loi contre le projet de loi spécial sur Poste Canada qui s'est tenu le 24 juin 2011, donc durant la fête nationale du Québec. Le NPD a tenu tête au gouvernement conservateur de l'époque pendant 3 jours consécutifs pour permettre aux travailleurs syndiqués des postes de négocier leurs conditions de travail avec les dirigeants de la société d'État. C'était ma première semaine des 3 jeudis. Mon second discours fut tout aussi émotif et marquant. En septembre 2011, on débattait de C4, un projet de loi du gouvernement conservateur qui portait sur les réfugiés de la mer. Ça a été une occasion de discuter avec ma mère pendant 2 heures sur la façon dont ma famille est arrivée au Canada après avoir fui les persécutions et à la suite de la guerre du Vietnam. Elle m'a raconté leur fuite, les attaques des pirates, les conditions de survie, leur vie au camp de réfugiés et leur arrivée à Salaberry de Valleyfield et l'accueil qu'ils ont reçu. Voilà le Canada que je reconnais, celui qui donne la chance à une famille de réfugiés de prospérer et de permettre à leur fille de devenir députée pendant 2 mandats. En tant que rare députée d'origine vietnamienne, j'ai eu l'opportunité de rencontrer et de travailler avec les diverses communautés vietnamiennes du Canada pour valoriser l'apport des Vietnamiens à la culture métissée du Québec et du Canada et aussi pour militer en faveur du respect des droits humains au Vietnam en particulier. Ce travail de 8 ans au sein du NPD m'a permis de rencontrer des mentors, des députés formidables, passionnés, des collègues avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai appris à m'affirmer avec beaucoup plus de conviction. J'ai surtout beaucoup ri à travers toutes ces luttes menées au Parlement. Ça prend une forte dose d'humour et d'autodérision pour évacuer le stress de cette vie politique effrénée. Et découvrir la circonscription a été mon premier défi. Il m'a demandé temps et effort pour comprendre les défis des différentes régions, mais aussi pour discuter des sujets que je ne connaissais pas ou très peu. Le milieu agricole omniprésent dans le comté, le milieu des affaires qui me faisait peur pour mourir, la nation Mohawk d'Akwesasne. Et après, avec le changement de la circonscription, la région de Soulanges fut un autre territoire à analyser et à comprendre. J'ai parcouru les MRC en vélo, à pied, en voiture. Je remercie les 400 organismes communautaires qui travaillent à la sueur de leur front avec les moyens du bord. Je remercie les maires des 31 municipalités qui constituent la base de notre tissu démocratique, sans qui rien ne fonctionne. Les entrepreneurs que je trouvais tellement imposants au départ, merci à vous tous d'avoir contribué à alimenter mes discours, à me conseiller souvent à la dernière minute dans la rédaction de mes projets de loi ou à me faire cheminer sur des enjeux qui vous concernaient. Merci à tous les citoyens qui ont participé aux nombreuses consultations publiques ou qui ont envoyé des commentaires sur mon travail en répondant aux envois postaux mensuels. Votre rapport a été précieux pour la démocratie et pour que je puisse bien vous représenter à la Chambre des communes. Au quotidien, j'espère que vous continuerez d'être aussi actifs et engagés avec le ou la prochaine députée. Et merci de m'avoir fait confiance une 2e fois lors de l'élection de 2015. Cette seconde élection a représenté pour moi une reconnaissance de ma capacité à défendre les intérêts du comté. Tout d'abord, sur l'agriculture, je me suis battue bec et ongle avec mes collègues néo-démocrates pour protéger la gestion de l'offre intégrale, puis pour que les producteurs laitiers reçoivent leur compensation lors de signature de traités de libre-échange chaque fois qu'ils ont été sacrifiés. On a travaillé fort et mis beaucoup de pression contre le lait diafiltré avec, entre autres, ma collègue de Berthier-Masquinongé, un enjeu qui, malheureusement, risque de revenir à cause de la négociation du traité avec les États-Unis et le Mexique. Et une de mes victoires personnelles est l'investissement annoncé en agriculture dans le dernier budget. Mon équipe avait concocté ce slogan « Au fédéral, on mange local ». Depuis plus de 6 ans que je me bats pour que l'on change de politique d'approvisionnement en produits locaux. J'ai déposé 2 projets de loi en ce sens et dans le budget de mars 2019, on retrouve enfin des investissements pour l'achat local dans les écoles et pour développer et supporter les circuits courts comme les marchés publics.
C'est avec le soutien de plusieurs organismes et près de 3000 signataires de ma pétition, de courriels de soutien entre autres, qui ont mis suffisamment de pression sur le gouvernement pour qu'il accepte d'inclure ces mesures dans son dernier budget. C'est un pas dans la bonne direction, mais je rêve toujours d'une politique en bonne et due forme d'achat local. Enfin, troisième point important dans mon travail a été la résolution de problèmes, qu'elles viennent d'un citoyen qui n'a pas reçu le service auquel il avait droit, ou bien des dossiers comme le Catherine Spirit, qui était un problème de 114 mètres de long et de 12 300 tonnes. Mon bureau aura traité plus de 1500 dossiers de cas de citoyens, des problèmes concernant l'Agence du revenu ou la sécurité de la vieillesse ou le supplément de revenu garanti, en passant par des dossiers de travailleurs temporaires étrangers. De plus en plus de citoyens passent par leurs députés car ils n'ont pas de réponse par les voies habituelles. Après toutes les coupures de la fonction publique, c'est malheureusement ce qui arrive. Et le cas majeur du Catherine Spirit, ça a été le cauchemar de ma région. Une énorme épave que la compagnie Saint-Pierre avait amenée dans le lac Saint-Louis sans avoir les autorisations nécessaires en 2011. C'était la preuve flagrante que l'autorégulation des entreprises est un échec. Cette épave a été revendue à une compagnie mexicaine, puis abandonnée. Elle représente aussi les limites de l'administration fédérale qui n'a pas voulu s'impliquer, sauf au dernier moment à chaque fois. Mais au final, c'est le pollueur qui a gagné. La compagnie qui a amené le bateau s'est retrouvée avec au moins 11 millions de dollars d'argent public dans ses poches. Comme disait Infoman, c'est comme si on te payait pour t'occuper des déchets que tu as toi-même jetés chez tes voisins. Mais bon, au total, l'incompétence et la mauvaise gestion d'argent public aura coûté 24 millions de dollars aux contribuables. Heureusement, avec l'aide des citoyens, des élus et des journalistes locaux, c'est maintenant chose du passé. Et puis, les batailles et les victoires à Ottawa. Eh bien, en tant que jeune femme députée depuis 2011, il a fallu combattre un peu pour faire accepter qu'on a une crédibilité ici en tant que jeune et aussi en tant que femme. Il y a aussi eu en 2014, avec plusieurs collègues, en fait 4 autres collègues femmes du NPD, une bataille pour nous assurer qu'on ait le droit d'amener et d'allaiter notre enfant au Parlement jusqu'à l'âge de 18 mois au moins. Et ça a été une bataille qu'on a gagnée. Une autre bataille, ça a été d'avoir une salle familiale au Parlement qui est maintenant une réalité. Et je remercie mes collègues, la whip Nicole Turmel à l'époque, qui s'est battue avec nous aussi pour pouvoir faire accepter cette salle et des meilleures conditions pour les mères qui veulent devenir des politiciennes. Je suis aussi fière d'avoir créé l'événement Femmes de tête. Entre 80 et 150 femmes y ont participé chaque année depuis 2016 pour partager leur expérience dans des postes décisionnels et échanger sur le leadership féminin. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour attirer des femmes en politique, notamment tout ce qui concerne la conciliation travail-famille. C'est difficile quand on vote ou on siège jusqu'à minuit le soir comme on le fait à chaque fin de session. Mais bref, il y a eu des améliorations et il faut encore continuer. Il faut aussi souligner le travail pour la francophonie. Je suis fière d'avoir débattu en français pendant les 8 dernières années au comité à la Chambre des communes et d'avoir aussi créé le réseau jeunesse de la francophonie. Et je ne pourrais pas terminer sans parler des jeunes et de leur lutte pour plusieurs enjeux. On parle souvent que les jeunes, présentement, sont la population la plus active et la plus impliquée dans les communautés. Et c'est vrai, et on doit les écouter parce qu'ils défient notre façon de faire, de penser, d'agir. Et pourtant, il manque encore des jeunes dans des structures décisionnelles. C'est pourquoi j'ai soumis un projet de loi sur le commissaire à la jeunesse à la Chambre des communes. Je veux aussi que la politique jeunesse du gouvernement ait un plan d'action au lieu d'être juste des belles paroles. Je veux que le conseil jeunesse du PM soit aussi en mesure, les jeunes soient en mesure de dire ce qui va ou ce qui ne va pas, sans passer par le bureau de communication du PM. Enfin, l'environnement, qui est un sujet capital pour les jeunes, n'a pas de couleur. Il n'est pas ni vert, ni rouge, ni bleu, ni orange. C'est vraiment l'affaire de tout le monde. Et je pense que le travail qu'on a fait au NPD en déposant la semaine dernière notre plateforme verte, c'est quelque chose de très ambitieux et qui est à découvrir. Je suis fière d'avoir mis sur pied le premier forum sur les énergies et les industries propres en 2014 avec mes collègues de New Westminster Burnaby, de Drummond et d'Edmonton Strathcona.
Et enfin, j'ai été honorée de travailler 8 ans comme députée de Bornois-Salaberry et de Salaberry-sur-Roi. Ce n'est pas sans émotion que je vais quitter ces lieux dans quelques semaines. Ce travail, je n'aurais pas pu le mener à bien sans l'aide précieuse de mes adjoints dévoués avec qui j'ai eu le bonheur et le privilège de travailler au cours des 8 dernières années. Je remercie mon personnel actuel, Édith Gariepi, Glenn Cyr, Amélie Leduc, Jean-Marc Fagelson et Catherine Massam. Je remercie aussi tous ceux et celles qui ont travaillé pour moi durant les 8 dernières années, que ce soit les autres adjoints, les bénévoles, les stagiaires, qui ont fait rayonner mon travail au quotidien, parmi les bons moments et parmi les moments les plus difficiles également. Merci également aux équipes du leader parlementaire et de la WIP qui travaillent aussi dans l'ombre et qui fait en sorte qu'on est traité aux petits oignons à chaque jour. Vous allez me manquer, mais on va se revoir. Je termine en remerciant aussi mes amis, ma famille et ma belle famille qui m'ont soutenue tout au cours de cette belle aventure. Et je serai éternellement reconnaissante envers mon amant, mon amoureux, mon acolyte, mon poète, mon confident, Mathieu, qui a accepté d'être père au foyer pour les 5 dernières années pour me permettre de m'accomplir en tant que femme, en tant que députée, mais aussi en tant que mère. Et je remercie ma fille Mila qui a souvent dû me partager et qui ne comprenait pas pourquoi, étant ma propre patronne, je ne décidais pas de rester à la maison pour jouer avec elle au lieu d'aller travailler. Alors, Mila, je serai bientôt de retour à la maison. Merci, Kamen, Niamen et thank you. Resuming statements.